le comité des demandes de démolition pour un dossier que vous avez déjà vu en préliminaire au CCU, bien sûr. Je vous rappelle qu'au 5007 rue Saint-Denis, nous avions eu un projet d'agrandissement au bâtiment avec l'ajout d'un troisième étage partiel. Et cet étage, lors du chantier, les travaux ont été plus importants que prévu, notamment la toiture complète a été enlevée sur l'immeuble, ce qui a occasionné à ce moment-là un basculement du projet vers un projet de démolition. Donc, ce que vous voyez sur la photo de 2020, c'est le bâtiment barricadé et on a à l'intérieur une mixité de 2 charpentes, nouvelles et celles existantes. Et comme il n'y a pas eu de toiture et de fermeture importante, tous les matériaux existants, incluant ceux qui sont neufs, ne sont plus bons pour la reconstruction. Alors, le tout devra être évacué étant donné que c'est gorgé d'eau et que la moisissure est maintenant à l'intérieur. Alors, ce soir, c'est le comité de démolition afin d'autoriser la démolition d'un immeuble de 2 étages et de construire un projet de remplacement conforme à la réglementation en vigueur de 3 étages, commerce au rez-de-chaussée et 6 logements. Alors, tout d'abord, des photos de contexte tirées des documents de l'architecte. Je mentionne que le bureau professionnel sont tout nouveaux, sauf l'architecte, l'entrepreneur et l'ingénieur en structure ont été remerciés, vu les difficultés occasionnées par le premier projet. Mais l'architecte est resté sur le projet pour faire le nouveau bâtiment. Alors, quelques photos ici que durant le chantier, et on peut voir déjà certaines nouvelles poutrelles au 2e étage qui ont été installées suite à l'enlèvement des solives originales, alors qu'il était prévu de les doubler ou les renforcer. Particularité intéressante ici, dans le sens où, le bâtiment était doté d'un avant-corps de 1,2 mètres à l'avant, qui était en briques, et celui-ci est ajouté il a été ajouté dans les années 40. Et dans le nouveau projet, on va donc retrouver l'alignement original du bâtiment avec son voisin de gauche, étant donné qu'à droite, une ruelle est présente. Donc, on aura maintenant un front bâti et un paysage de rue plus uniforme. Quelques images du chantier. La localisation plus précise. Et l'évolution du bâtiment avec le temps qui avait été fourni à l'époque de l'agrandissement et qui, en gros, le bâtiment a peu évolué depuis sa construction, à l'exception, comme je l'ai dit un peu plus tôt, de l'avant-corps sur Saint-Denis, qui a été ajouté. Donc, il s'agit de démolir l'ensemble de ce qui reste du bâtiment. On voit ici qu'il y a une partie de fondation en moellon et en béton vers l'avant. Deuxième étage. Et
la toiture. Nous avons maintenant une implantation montrant l'ensemble du bâtiment qui, entre parenthèses, le bâtiment va à l'exclusion du retour de l'alignement d'origine, reprend exactement la même implantation, avec maintenant un troisième étage qui n'est plus partiel, mais qui est repris comme le projet auparavant, avec cette fois-ci une terrasse commune et un édicule au toit. Et toujours avec comme vous pouvez le constater, toujours la cour en L à l'arrière, permettant d'avoir une portion végétalisée et l'escalier d'issue pour l'ensemble de l'immeuble. Vous allez remarquer aussi sur ce plan qu'il y a une servitude de passage à l'arrière, menant à la ruelle, pour certains autres bâtiments voisins. Alors, on va pouvoir passer sous l'immeuble au rez-de-chaussée pour atteindre la ruelle. C'est une obligation qui est nécessaire par cette servitude, qu'on verra au rez-de-chaussée. Alors, je vous rappelle pour ceux qui étaient présents dans les autres CCU qu'il s'agit ici d'un projet révisé suite au CCU préliminaire. Alors, c'est un projet qui a fait l'objet de révisions importantes au niveau du langage architectural en façade et en façade latérale sur ruelle, avec toujours les fonctions commerciales rez-de-chaussée et logement aux étages. Alors, je vais vous faire remarquer qu'en bas de l'image, on a la fameuse servitude de passage qui est de 3 mètres par rapport à la ligne du lot arrière, qui est un minimum requis dans les marges. Alors, il s'agit d'en haut de l'élévation arrière et latérale en bas. Il y a une réutilisation de certains matériaux parce qu'il y a dans le projet précédent d'agrandissement, il y avait des commandes qui avaient été faites pour de la fenestration et le requérant souhaite réutiliser la fenestration horizontale qui était prévue en façade avant, qui est maintenant relocalisée sur la façade latérale que vous voyez ici, afin de ne pas jeter ces matériaux pour rien. Donc, le nouveau bâtiment, le plan du sous-sol, dont une partie en grisé n'est pas excavée. Vous avez les colonnes qui soutiennent la portion arrière. Un de vos commentaires en CCE préliminaire avait été justement d'enlever le mur qui soutenait les 2 étages en haut pour avoir des colonnes pour que ce soit plus léger. Alors, le sous-sol est uniquement pour les services et la mécanique. Le rez-de-chaussée avec 2 espaces commerciaux et l'escalier menant aux étages. Alors, il y a un arbre à planter à l'arrière, une portion végétalisée dans la courette en L et devant le commerce. Excusez-moi, le mur rideau au rez-de-chaussée des commerces est lui aussi récupéré de l'ancien projet. Alors, le 2e étage qui est légèrement remanié par rapport à la version précédente, où on a maintenant un balcon en loggia face à la ruelle et non plus face à Saint-Denis, comme c'était le cas auparavant. Et cela au 2e et 3e étage. Une coupe longitudinale où on voit l'édicule au toit menant à la terrasse.
un photomontage du projet. Excuse, j'ai peut-être manqué le bout. Est-ce qu'on le traite comme un coin de rue? La Non, raison pour laquelle on permettrait le ouais, troisième étage surélevé? non, c'est dans le zonage présent, c'est 3 étages minimum et 3 étages maximum. OK, mais OK, c'est bon. Le bâtiment précédent avait 2 étages. Hein. Oui, oui, mais je me disais pour l'alignement, comment j'essayais de justifier, voir pourquoi il n'était pas aligné avec les bâtiments au nord. Mais c'est bon, je comprends. Au nord, il est aligné. Ça ne paraît Oh, peut-être pas dans cette image-là, mais en plan, il OK. est aligné. On le voit ici. Ah, OK. Merci. Alors, le recouvrement est en briques d'argile en grande majorité. Quelques petites insertions en loggia de pierre calcaire, qui, elle aussi, avait été achetée. Perspective. Et l'étude d'ensoleillement. Ici, on voit le solstice d'hiver et l'équinoxe printemps. Et le solstice d'été. Automne. Alors, je vous lis rapidement l'avis de la direction, qui, à la suite d'un permis pour l'agrandissement de l'immeuble, les travaux ont mené une trop grande démolition de la charpente existante, ce qui a mené à un arrêt des travaux par l'inspecteur et la révocation du permis. Le chantier est donc stoppé et un projet de remplacement est soumis avec des modifications. Un rapport d'expertise daté du 31 octobre 2019 par un expert conseil en structure faisait déjà état de la mauvaise condition de la charpente, notamment travaux de rénovation et d'agrandissement dans l'avant-corps réalisés antérieurement avec manquement dans les reports de charge, plusieurs épaisseurs de toiture ainsi que de la mécanique au toit qui alourdissaient et déformaient, dans certains cas, les colonnes et murs porteurs existants qui sont sous-dimensionnés, la mauvaise cohésion du mortier à la brique dans les parements extérieurs, la présence d'amiante dans certaines parties du bâtiment, et ça a déjà été fait comme enlèvement. À la fin du rapport, il était suggéré comme solution de démonter temporairement, renforcer et entreposer les solives et les réinstaller avec renfort. Et je pense que c'est cette situation qui a mené aux travaux qui ont dépassé la rénovation prévue. Cette situation a mené à l'état actuel des démolitions d'immeubles en vertu du règlement de démolition. Le chantier étant arrêté depuis octobre 2019, la charpente existante est ajoutée, qui est trop abîmée par l'eau, sera démolie pour laisser place au nouveau projet. Recommandation, la direction est de façon préliminaire favorable à la démolition pour les motifs suivants. L'état actuel de l'immeuble ne permet plus sa conservation ou la réutilisation de la charpente. Les trop nombreuses transformations de l'immeuble au fil des ans ont fait perdre ses caractéristiques architecturales d'origine. Dans la porte cochère, prévoir un pavé perméable et de l'éclairage encastré anti-vandale au plafond. La possibilité au projet de remplacement de retrouver un alignement de construction cohérent avec les bâtiments existants au nord et de créer une cour avant. Dans le projet de remplacement, la direction a fait des recommandations en avril et juin dernier et le projet de construction est modifié pour ne pas reconstruire l'avant-corps ajouté dans les années 40. À part cet élément, la volumétrie reprend l'implantation précédente en L sur 3 étages en construisant au-dessus de la servitude de passage existante. La proposition comporte toujours 2 commerces au rez-de-chaussée et 6 logements. Le projet, déjà évalué en 2018, est semblable dans son parti architectural, mais offre une cour avant en lien avec le paysage de la rue et des balcons aux étages. Une terrasse commune au toit avec bacs de végétaux sont à l'usage des logements. En cour arrière, la fenestration horizontale, quoique moins intéressante, est
est une utilisation d'un élément déjà fabriqué pour l'ancien projet. La fenestration au rez-de-chaussée du commerce pourrait reprendre cette composition pour plus de cohérence sur cette élévation. Ça a été fait dans les documents que je vous ai présentés. Les dessins révisés d'architecture reçus le 9 octobre 2020 font suite à la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 22 septembre. À la suite de la décision du comité d'études et de demande de démolition le 3 novembre prochain, une demande de construction devra être faite et une nouvelle présentation au comité consultatif d'urbanisme sera programmée. Okay. Je vous écoute. Merci François. D'entrée de jeu, je déplorais le gaspillage de matériaux et le manque de vision écologique là, à travers tout ce qui s'est passé. Cela dit, en démolition, on fait juste donner des orientations. On se prononce, on donne des orientations et on peut aller plus en détail quand le projet est représenté en CIA et qui va être présenté aussi, où il va y avoir une rencontre de voisinage, j'imagine, à ce moment-là. Donc, on fait le tour du groupe. Peut-être juste, moi, je vais arrêter l'enregistrement si la présentation est terminée parce que les délibérations se font à huis clos. C'est bien trop vrai. Donc,